Et plus humble, plus posé, où voilà, j'écris des textes qui me touchent et j'espère qu'ils parleront à beaucoup de gens. Tout à fait. Et on m'a dit que t'as froissé quand même Nekfeu quand même. Non. Hein? 1995 là, ouais. L'homme qu'on appelle Nekfeu là, on dit que tu l'as froissé, tu l'as écrasé, tu l'as mis dans comment ça s'appelle dans le caniveau et t'as tiré la chasse d'eau. Oh, non, c'est vrai ou pas ça, non? Ah, franchement, bon. Pourtant, allez. Il est fort lui quand même, hein, Nekfeu. Hein, big up à lui. Hein. Non, big up à lui, big up à Nek. Pourquoi comment ça se fait il n'a pas tenu face à toi? Pourquoi il n'a pas tenu face à moi? Voilà. Franchement, toute objectivité, moi je dirais que ça a été l'expérience qui a fait le travail. Et puis, enfin, il a 2 têtes de moins que moi. Je veux dire, donc physiquement déjà, je pense pas qu'il y avait forcément photo. Mais après, comme je dis... Bon, non, tu dis que il n'y avait pas photogénique, c'était même pas possible qu'il arrive à t'atteindre. C'est ce que tu veux dire par là? Bah moi, je suis venu dans cet esprit-là. Pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire que même s'il me donnait des failles, il a placé des belles phases. Hein. Big up à lui, il a placé des belles phases. Mais ça reste un enfant. Je veux dire, pour ceux qui suivent un peu... Non, mais je veux dire, non, c'est pas méchant. Non, mais je veux dire... Tu sais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que tu as écrasé quasiment la future tête d'affiche du rap français quasiment. Oh non, faut arrêter ça. Non, les futures têtes du rap français, non, il y en a plein. Il est demandé par tout le monde. Comme je suis dans le milieu, je te parle en connaissance de cause. Ouais. Et tout le monde veut le signer. Toi, tu arrives comme ça, tu le froisses comme si c'était du papier toilette qui t'essuie le cul et tu le jettes dans le truc. Ah non, mais attends, c'est chaud quand même. Écoute, moi ça, comme je dis, regarde. Moi, comme je dis à tous les gars qui me posent la question, parce qu'on est un peu de la même génération aussi, donc qui ont suivi DBZ. Ouais. Moi, je dis bon. Moi aussi, j'ai suivi DBZ. T'as suivi DBZ, Tonton Marcel. Oui. Son Goku. Quand il s'est transformé en super guerrier, il a fallu qu'on tue Krillin, il a fallu qu'on tue Piccolo, quand machin qui est Frieza, il s'est mis en super guerrier. Son Goten, il se transforme en super guerrier dès qu'il a pas son biberon. Mais entre nous, Son Goten, il va toujours se faire froisser par Son Goku. J'ai plus besoin de parler, c'est tout. Après, non, tu vois ce que je veux dire? C'est que voilà, donc, alors ouais, certes, peut-être t'as des nouveaux MC avec toute cette nouvelle vague de, on va dire, de teen MCs, tu vois, comme il y a eu à l'époque ce qui était en vogue dans le rock, c'était voilà, on voulait plus les rockers méchants, on voulait voilà, on cherchait des petits rockers sympas, des bandes de potes qui avaient 20 ans. Donc, eux, c'est les rappeurs gentils, c'est ça? Pas forcément gentils, mais c'est les rappeurs qui, on va dire, qui répondent plus facilement à une demande. Parce que c'est des rappeurs qui vont être des bons clients, dans le sens, à savoir que par exemple... Ils ont le beau visage, tout ce qu'il faut. Ouais, moi j'ai une télé. Si j'ai une émission télé, je préfère inviter un rappeur ou un groupe de rappeurs qui va jouer le jeu de l'émission, qui va pas forcément se prendre au sérieux, qu'un rappeur qui va arriver, qui va rigoler à une chronique sur 10, ou qui va bouder, qui va rester dans son rôle de ouais, je suis une caille, je peux pas trop rigoler parce que le ghetto me regarde, parce que j'ai des guns sur moi, tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont beaucoup plus clients. Et puis même, je pense que l'histoire aussi est plus belle. C'est plus beau de dire ah bah voilà, il y avait 4 petits ou 5 petits que rien ne prédestinait au rap. D'ailleurs, Alpha le dit dans son freestyle. Il dit à un moment, au début, on nous disait que 1995 c'était un petit groupe de rappeurs blancs. Maintenant, tout le monde nous veut. Je pense que dans cette phrase, ça résume aussi l'état d'esprit. Tu sais que moi, je me souviens, il y a quasiment 1 an et demi de cela, quand Zoxy, justement, il était, comment ça s'appelle, au 104, et je venais filmer Zoxy dans ses ateliers. Tous ces petits, ils étaient là, et vraiment, ils suçaient Zoxy, tu vois. Mais Zoxy m'a dit, tonton, eux, c'est les futurs du rap français. Zoxy l'avait déjà vu ça, déjà. Ouais. Et tu lui admets, aujourd'hui, c'est les futurs du rap français. Attends, mais toi, tu es venu pour changer la donne aussi. Non. Moi, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire, c'est que, honnêtement, moi, je suis très content de ce qui leur arrive. J'aurais eu leur âge, pareil, moi aussi, j'aimerais être avec mes potes et puis voilà, de voir que j'ai 10 dates toutes les 2 semaines, que tout le monde me veut. C'est une belle histoire pour des amis, pour des amis d'enfance qui ont pris des ateliers. Tout à fait. Mais après, moi, comme je rappelle, faut pas oublier, les gars. N'oublions pas cet épisode. Mano a été double disque d'or. Pas les disques d'or à l'époque des 50 000. Les disques d'or à l'époque des 100 000 disques vendus. Les vrais disques d'or. Ils ont raflé une victoire de la musique dans la vallée. NTM, voilà, devant NTM et IAM. Ils sont passés devant NTM et IAM. Mais tu connais l'histoire du rap, toi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, qui connaît Mano aujourd'hui? Qui connaît Mano? Qui connaît Joey Star? Tout le monde connaît Joey Star. Tout le monde connaît IAM. Joey Star, il a jamais eu de victoire de la musique. Mano, ils en ont eu. Mais qui connaît Mano aujourd'hui? Et qui connaît Joey Star? Ça veut dire ce que tu veux dire, je suis en train de dire. C'est toujours les vrais qui restent, quoi. Les vrais restent. Après,
Moi, ça veut dire j'espère pour eux que ça va durer. 95, c'est des faux alors. Non, c'est pas dit que c'était des faux. J'ai dit juste. J'ai pas dit que c'était des faux. J'ai dit juste, j'espère pour eux que ça va durer. Parce qu'on sait très bien comment ça marche. D'autant plus à cette époque-là, on consomme. Je veux dire, si Michael Jackson, après Thriller, il est devenu ce qu'il était, c'est pas un 995 qui va perdurer ou c'est pas n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il faut que je revienne à toi parce que c'est très important. Moi, j'adore les compatriotes ivoiriens, j'adore le truc. Mais je vais te poser une petite question. Parce que moi, bon, ça ne tient qu'à moi. Peut-être que 1995 va pas rester longtemps. Mais si aujourd'hui, peut-être il reste pas longtemps, est-ce qu'on peut dire que quasiment Gizmo a vu quasiment dans l'avenir un peu? C'est pour ça qu'il les a quittés quasiment. Après, moi, je dis... ça, franchement, ça, sérieux, ça, c'est leur tambouille, tu vois, c'est leur tambouille. Je n'étais pas présent dans leur embouille, je sais pas pourquoi ils sont séparés, donc je veux dire, je pourrais jamais dire la vérité. Je pourrais même dire quelque chose à l'avantage de Gizmo et puis Gizmo dire, mais non, Lini, tu dis n'importe quoi, comme je pourrais dire quelque chose à l'avantage d'un 995 qui me diront non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tout à fait. Tout ce que moi je dis, c'est que en France, en tout cas, on a cette manie, que ça soit dans le rap, dans le foot, dans le rock, dans le sport, en tout cas, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc et que ça marche un minimum ou que ça plaît, on veut que ça soit le nouveau machin. Tu joues au foot, tu marques un but en équipe de France, c'est le nouveau Zidane. T'existes même pas, on te dit t'es le nouveau truc. Voilà. Donc là, t'as des gens qui arrivent, qui font un truc qui cartonne, il y a un engouement, il y a des jeunes qui ils ont été très productifs, big up pour ça, ils ont fait plein de vidéos, mais tout de suite c'est le renouveau du rap français. Comme si le rap était mort, il se passait rien dans le rap avant qu'un tel ou un groupe arrive.